soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal, on doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Faut rien lâcher. Il reste 2 minutes, on peut encore les battre. Hé Hey, relax, Tag. C'est qu'un match amical, c'est pas si grave si on gagne pas. Au prochain tour, on affronte les Iroquois du Québec. Alors rien que pour le moral, il faut qu'on gagne. Vas-y, go! Tag! Passe! À gauche! J'étais complètement démarqué! Arrêtez-le! C'est facile à dire. Une minute. Bien joué, Héloïse. Passe! À toi de jouer, Héloïse. Dégage vers l'avant. Oh non! Vite, les gars, Ocho remporte le match par 3 buts à 2. Hey, Tag, merci. Merci, Tag! T'es vraiment sympa avec nous! Tag, le meilleur buteur du championnat contre son camp. Mais ouais, faut bien qu'il vous aide un peu pour pas que vous soyez trop minables, bande de nazes. Allez, c'est pas grave, Tag! C'était un match amical. Tu sais, y a pas de quoi flipper. T'as juste raté une passe. Et aussi un dribble. Mais bon, on va dire qu'on le compte pas. Si je fais ce genre d'erreur contre les Iroquois du Québec, on peut dire adieu au mondial. Du calme, Tag! Personne peut être au top tout le temps! Ni tout le temps au top! Oh. Réunion de préparation pour le match contre les Iroquois. On est tous là? Bah alors, les filles, restez pas dehors. Ça sent le moisi là-dedans! On refuse d'y mettre même un ongle tellement c'est le bazar total et ça pue des pieds! Comment vous faites pour survivre? Non mais regardez-moi ça! Oh, faites pas attention. C'est juste qu'on est parti un peu vite ce matin et on n'a pas trop eu le temps de tout ranger. Ouais, bon, bah on n'a qu'à faire la réunion chez vous, les filles. Pour que vous mettiez le souk dans notre cabine? Dans vos rêves! La dernière fois, ça nous a pris 1 heure pour tout ranger et aspirer les miettes. Ramasser les canettes de soda que vous aviez laissées traîner partout. Ouais, d'accord, ok, on a compris. Bon bah alors, on fait quoi? Vous rangez votre cabine, vous la nettoyez, vous la désinfectez, vous la désodorisez et après, on en repart. Salut! Hé, attendez! Il faut quand même qu'on fasse cette réunion. Ouais, Tag veut absolument nous expliquer comment on fait pour marquer contre son camp. Alors, voilà le programme. On assiste au prochain match des Iroquois du Québec et on analyse tout. Points forts, points faibles, dispositifs de jeu et aussi les stratégies qu'ils vont mettre en place. Mais c'est le meilleur buteur du championnat contre son camp. Et viens le lui dire en face si t'as le courage. Laisse tomber, Gab. On prendra notre revanche sur le terrain. On joue notre qualif. Alors faudra ouvrir l'œil et rien laisser passer. On va se répartir les tâches. Il joue physique. Oui, attention aux chevilles. On a affaire à des pros du tacle. Laine, dite petite fée, déstabilise ses adversaires par sa beauté ravageuse.
Magnifique. Shogun, dit Corbeau Noir, un gardien de but démoniaque. Hé T'as vu? Bah quoi? Le gardien, il a... Non, rien. Défense en diagonale, attaque du scalp, double offensive synchronisée. Leurs techniques sont efficaces, mais pas vraiment innovantes. On devrait pouvoir les neutraliser. Mato, dit le renard, il a une frappe de mule. But! Ah bah non! Il y avait un arrêt de jeu, j'ai entendu le sifflet. Non, pas du tout. Je viens juste de siffler pour signaler le but. 1-0 pour les Iroquois. Hé, les gars, il y a un truc là. Comment ça? Ils ont marqué sur interception. Ouais, finalement, ça va être très compliqué de les battre. Billy, remplace Len. Yuma, dit bison musclé, capitaine des Iroquois. Pour lui, un terrain de foot est un terrain de chasse. Billy, dit petit furet, un petit malin qui fait tourner ses adversaires en bourrique. Et enfin John, dit le cougar, il est aussi vif et rapide que le vent. Mais elle va où comme ça? Billy, tu sors. Len, tu rentres. Non, vous avez vu ça? Ouais, un but magnifique. Magnifique. Les Iroquois du Québec remportent le match 2-0. Attendez, cette fille sort du terrain épuisée et elle rentre 2 secondes plus tard fraîche comme une gazelle, dribble tout le monde et marque. C'est carrément louche. Alors, monsieur, je marque contre mon camp. T'es prêt à recevoir la raclée du siècle? En tout cas, je te trouve bien en forme pour quelqu'un qui a cavalé pendant tout un match. Tu me traites de tricheuse? Excuse-le, Len, il est un peu à cran. Tag, ça va pas? Moi, je vous dis que les Iroquois ne jouent pas à la régulière. Et moi, j'ai rien vu de bizarre dans ce match. Bah, moi non plus. Le match m'a semblé correct. Ouais, moi aussi. Mais vous êtes aveugles ou quoi? Ils ont rétréci leur but, Len disparaît en plein match à l'intérieur d'un immeuble, et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre avec les coups de sifflet. Le coup de sifflet? Et c'est peut-être la police dans la rue? Et peut-être que Len avait envie d'aller aux toilettes. Si tu te sens pas d'attaque pour le prochain match, faut nous le dire, Tag. C'est vrai que marquer contre son camp, ça casse la confiance. Mais vous allez arrêter un peu, bon sang, puisque je vous dis que... Ah, et puis vous me saoulez, allez, salut. Il va pas bien. Ouais, je sais pas ce qui lui arrive. Je l'avais jamais vu se comporter comme ça. C'est plutôt inquiétant pour notre prochain match. Faut pas pousser. Il a peut-être vraiment vu quelque chose. Tag! Attends-moi! Non, laisse-moi tranquille. Il s'entraîne comme n'importe quelle équipe. Franchement, y a rien de louche. Allez, on rentre. Encore 5 minutes. Et vous avez vraiment rien remarqué de bizarre pendant le match? Désolé, Tac, tu nous l'as déjà demandé, mais... Non, vraiment, on voit pas trop de quoi tu veux parler. Tiens, voilà l'homme qui va nous aider à marquer des buts contre les Bleus demain. C'est ça, amarrez-vous pendant que vous le pouvez. Vous êtes des sales tricheurs, et je le prouverai. Laisse tomber, Mato. C'est pas si souvent qu'on peut se retrouver un peu seuls tous les deux. Je suis sûr qu'il triche, j'en suis sûr et certain. On a cherché, on n'a rien trouvé. Parce qu'il n'y a rien de louche. T'es parano ou quoi? Ça commence à devenir lourd.
Il doit quand même bien y avoir un moyen de les coincer. Tu sais ce que je crois? T'as peur d'affronter les Iroquois. T'as peur de perdre et tu flippes. Comment tu peux croire un truc pareil? Ils me font pas peur. Alors arrête de t'obstiner à chercher des preuves de leur soi-disant tricherie et concentre-toi sur les entraînements. Oui, mais... Encore un mais et je m'en vais, c'est bien clair? D'accord, ça va. Je laisse tomber, t'es contente? T'inquiète pas, on va les battre, ces Iroquois. C'est Len là-bas? Faut Non que j'y mais aille. attends! Je vais l'étrangler. Ah, j'avais raison. Cette fille a quelque chose à cacher. Oh, c'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est passée? Oh, elle est mince! Je l'ai suivie hier soir. Elle avait vraiment l'air de quelqu'un qui a un truc à cacher. Et je l'ai perdue. Super! Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie un peu, là. Vous avez qu'à faire 5 fois le tour du hangar pour vous échauffer? Moi, je suis sûr qu'elle quitte le cargo comme ça tous les soirs. Qu'est-ce qu'une gamine peut bien aller faire en douce le soir à Port-Marie? Si c'est pas louche, ça. Quel rapport avec le mondial? Elle fait ce qu'elle veut de ses soirées. Faut te calmer, Tag. Tu fais vraiment une fixation. C'est la 3e fois qu'on doit courir autour du hangar pour s'échauffer. Cet entraînement, c'est n'importe quoi. Autant aller se baigner. On sera aussi efficace. Vous avez raison, on stoppe tout. Il y a quelqu'un là-dedans parce que ça tourne plus rond. Les Iroquois gagnent tous leurs matchs en trichant. Et ils gagneront demain. Qu'on s'entraîne ou non. Il s'entête à les traiter de tricheurs. Ça l'obsède. Ouais, ce qu'il a, c'est qu'il a peur de nous faire perdre, c'est tout. Je vous parle, j'arrive à en aspirer 10 d'un coup. En plus, une joueuse aussi jolie que Len peut pas tricher. Oh, toi aussi, tu la trouves jolie? Jérémy, arrête un peu. Héloïse, j'ai besoin de toi. Non, Héloïse, s'il te plaît. n'insiste pas, Tag. Salut, Ty. Salut. Salut Tag. T'as perdu quelque chose? Alors comme ça, on s'introduit par effraction chez ses adversaires. Pas très réglo tout ça. Ça sent le tricheur. Tu crois que je t'ai pas vu me suivre hier soir? Je déteste qu'on mette le nez dans nos affaires. Avec ça, vous êtes cuits les bleus. Waouh, les gars. On en a bavé, mais ça en valait la peine. Les filles vont halluciner. Tag aurait pu nous filer un coup de main quand même. Au lieu de ça, ils disparaissent sans dire un mot. Les bleus, vous êtes convoqués au bureau de Fédé. Immédiatement. Hein? C'est un acte de vandalisme. Et les Iroquois exigent que les Bleus soient disqualifiés. L'intrusion d'un individu dans votre cabine est un acte tout à fait privé, sans influence sur la compétition. Tag devra vous présenter des excuses, mais le match est maintenu. On n'est pas d'accord, c'est totalement injuste. Ils fouillaient notre cabine. Si ça se trouve, ils voulaient nous voler ou détruire nos affaires. Il n'a visiblement rien fait de tout ça. Ma décision est ferme. Ce sont les Bleus champions du monde. C'est pour ça que vous êtes aussi indulgents. C'est injuste. Venez les gars, on sort d'ici. On va pas se laisser faire comme ça. Hugues!
Mais enfin, pourquoi t'as fait ça, Tag? Fouiller dans leurs affaires. Même moi, j'aurais pas osé. J'y crois pas. Cette fois, t'as été trop loin. Franchement, t'es tombé bien bas. Je voulais juste trouver une preuve. Et Tag, t'es le seul à les soupçonner. Tu trouves pas que tu te poses trop de questions, hein? T'as peut-être tort. Écoutez, vous voulez qu'on mette les choses au point? Alors allons-y. Réunion dans notre cabine. Votre cabine? Ah non! Pas question! Attendez de la voir, on l'a nettoyée à fond. Vous nous prenez pour des idiotes ou quoi? Eh mais, alors là, je comprends pas. On avait tout rangé nickel. Les Iroquois se sont vengés en mettant le souk dans notre cabine. T'es complètement parano. Vous savez quoi? Le capitaine des Bleus a fouillé notre cabine pour nous voler le carnet où on notait nos stratégies secrètes. Arrête! Tu délires! Tenez, regardez. Heureusement que Len a pu le prendre en flagrant délit. Je serais vous, je me méfierais de lui. Paraît même qu'il a essayé de jeter toutes leurs affaires à l'eau pour les déstabiliser avant le match. Ça craint. Oh la honte. T'as entendu ça? Il y a un joueur des Bleus qui pique du fric dans les cabines. Ouais, c'est leur capitaine, Tag. Salut, voleur. Alors, ça te prend souvent de fouiller les cabines de tes adversaires? La ferme! Ah, donc votre titre de champion du monde, c'est comme ça que vous l'avez eu? En trichant comme des minables. Les tricheurs, c'est vous! Je le sais! Je vous coincerai, t'entends? Je vous coincerai! Lâche-moi! T'es complètement fou! Arrêtez-le, il est cinglé! Calme-toi, Tag. T'es en train de te griller, là. J'ai passé l'éponge la première fois parce qu'on se connaît. Parce que tu m'as souvent prouvé que je pouvais avoir confiance en toi. Mais là, je ne comprends pas. Tu as été trop loin. Je suis désolé, Fédé. Tu es suspendu. Pile ou face? Pile. Hop. Et pile. Engagement pour les Bleus. C'est de la triche. Désolé, Samira, moi j'ai rien vu. Héloïse, attention! But, les Iroquois mènent 1-0. Mais t'avais sifflé un arrêt de jeu? Ben non, pas du tout. J'ai comme une impression de déjà-vu. Il me semble que le coup de sifflet venait de cet immeuble. La fenêtre, là-haut! Tag, où tu vas? Je reviens! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je vais aller jeter un coup d'œil dans cet immeuble. On est mal barré. Tu sais quoi? Je crois bien que les Iroquois trichent. Tag a raison. Allez, on met le turbo. On se bat jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il a perdu la boule. Ça y est, il craque. Non, qu'est-ce qu'il te prend?
vient de siffler un arrêt de jeu, tu délires ou quoi? Coup franc pour les Iroquois. Eh, c'est pas possible. Il y a triche, là. C'est des petits malins. On est mal. T'iras pas plus loin. T'es coincé. Allez, montre-toi. Fin du temps réglementaire. Les Iroquois du Québec remportent le match sur le score de 1-0. C'est fini. On a perdu. C'est la cata. On va dégringoler au classement et on pourra plus se qualifier pour la demi-finale. Galère. Tag avait raison. Vous êtes des sales tricheurs. Je vois que c'est une spécialité des Bleus de traiter ses adversaires de tricheurs quand ils perdent. Ah, je vais lui arracher la tête. Oh là là. Oh, laisse tomber, Samira. Ce sont juste des gros nazes. La honte. Gab, t'as raison. Mais on va leur arracher la tête quand même. Les Bleus, faut vous calmer. Je sais que c'est pas juste, mais les faits sont là. Tu l'as dit, requin. Les faits sont là. Hein? Elle a un clone. Mais non, c'est sa sœur jumelle. Elle sifflait sur les actions un peu dangereuses. Du coup, on pensait qu'il y avait un arrêt de jeu et les Iroquois pouvaient marquer tranquillement. Et c'est pas tout. Quand la première laine était fatiguée, sa sœur l'a remplacée en douce et vice-versa. Je déclare les Iroquois éliminés pour tricherie aggravée. Les Bleus remportent donc le match. Dommage qu'elles aient triché, elles sont si belles. Ouais, dommage. On regrette ce qu'on a fait, requin. J'espère qu'on sera pas éliminé du mondial. On recommencera plus, promis. Vous êtes allé un peu loin là. Je peux rien pour vous. Désolé, mais c'est avec Fédé qu'il va falloir voir ça. Buvons à la victoire. Alors, j'avais pas raison, hein? Bah quoi, c'est ton rôle de détecter les tricheries. Mais t'as juste fait ton job, un point c'est tout. T'es là pour ça, non? T'es le capitaine des Bleus? Exactement. T'es le meilleur capitaine. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire.